Gracias, Padre. Béni sois-tu, mon Seigneur. Elle est bonne, ta grâce. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, de nouveau, il y a un mot de Dieu pour chacun de nous. Parce que, en réalité, Seigneur, ce que tu aimes notre âme, Seigneur. Tu nous aimes. Et tu veux nous sortir de tous ces pièges dangereux des ténèbres. Combien de pièges, Seigneur? L'adversaire tend sur notre chemin. Donne-nous à discerner, Seigneur, à savoir voir, Seigneur, chaque situation, chaque Goliath qui peut s'élever devant nous. Donne-nous à savoir, Seigneur, le combattre. À ne pas tomber dans ces pièges du diable. Bénis ton Église, bénis ceux qui sont là ce soir. Tu te glorifies, j'ai besoin de toi. Voilà, Seigneur. Merci d'être là. Comme ton Fils. Béni sois-tu, Maître, au nom de Jésus. Amen. Voilà, loué soit Dieu. Donc moi, aujourd'hui, j'ai regardé certaines choses. Et Dieu sait qu'on doit comprendre. Et le Seigneur le dira, de toute façon. En tant qu'ouvrier, je préfère le mot ouvrier, j'aime pas le mot prédicateur. Un prédicateur, vous en avez plein. Le Seigneur, il a dit des ouvriers, il y en a peu. Hein? Il y a peu de prédicateurs. Le Seigneur, il a dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a une différence entre un ouvrier et un prédicateur. Aujourd'hui, vous avez plein de personnes qui veulent prêcher. Mais vous en avez peu qui veulent être ouvriers. Comprenez? Voilà, essayez de l'amener là-bas, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc... avec la grâce de Dieu, je crois qu'on devrait changer le mot prédicateur. Je vous le dis, hein? On devrait changer ce mot-là. Et mettre, Seigneur, on est des ouvriers. Et quand quelqu'un sait qu'il est ouvrier, il sait qu'il n'est pas patron. Il a le mot, ouvrier, il dit. Et l'ouvrier qui est dans une usine, il sait que ce n'est pas le patron. Tandis que si on se donne le nom de prédicateur, devant le mot prédicateur, il y a le mot, il y a la lettre du mot patron. Le patron, c'est Christ. D'accord, les frères? Le chef de l'Église, c'est lui. Amen. Soyons des ouvriers, les frères. Le frère Cycle monte aux études. Vous le savez qu'il part bientôt. Mais mon désir pour lui. Parce que les études, ça dure 2 mois. Hein. Après, c'est fini. Hein. Terminé. Terminé. Tandis que l'école de Dieu, on y est jusqu'à ce qu'on meure. Et moi, ce que je souhaite pour lui, en tant que son ancien, hein, c'est que Dieu puisse l'appeler ouvrier. C'est ça qui est important. Ouvrier. Hein. Parce que vous avez aussi les ouvriers d'iniquité. Hermano, está escrito esto. Être un ouvrier pour Dieu. Et je vous dis ça parce que voilà, Dieu est témoin de mon cœur aujourd'hui. Et ce que je peux dire ici, je lui dis à lui, c'est tout. Je dis, Dieu a vu. Et je sais qu'il a vu. Et malgré tout le travail qu'on pourra faire pour lui, écoutez bien ce que je dis ici, Bourg-Normand dit c'est que quand le serviteur rentre des champs, il a travaillé toute la journée. Il est fatigué. Et le maître lui dit, bon, il lui dit pas, allez, assieds-toi, mange. Mais non. Il dit maintenant, il dit que tu es rentré, allez, sers-moi.
Après, tu mangeras toi, mais d'abord, tu me sers à moi. Il dit. Et la parabole finit comme ça. Elle dit, même quand vous avez fait tout ce que vous avez eu à faire, il dit, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Le Seigneur nous remet à notre place. Hein? Disons que quand tu crois avoir fait quelque chose, tu te trompes. Il dit. Celui qui fait, c'est moi, dit Dieu. Vous comprenez bien. Hein? Donc, nous voulons réellement laisser Jésus à sa place et considérer que Dieu a fait de nous pas des prédicateurs, des ouvriers. Hein? Que Dieu soit venu. Servir Dieu, c'est pas prêcher. Le mot dit, si quelqu'un veut me servir, il dit, s'il me sert, Jésus dira qu'il me suive. L'ouvrier, il suit. On le disait l'autre jour. Qu'il me suive, il dit, et si quelqu'un me sert, il dit, mon Père l'honorera. Il sera honoré de Dieu, honoré du Père. Mais servir, c'est suivre le Christ et être un ouvrier. On verra de toute façon que tous les chrétiens sont des serviteurs. Même les chrétiennes sont des servantes, même s'ils n'ont pas part à la prédication. Mais c'est encore autre chose. Je vais lire un texte avec vous qui va peut-être vous... En le lisant, ça va peut-être vous faire peur. Mais je vous le lis quand même. Je n'ai pas le choix. Alors écoutez ce que dit la Bible. J'ai un mot qui m'est venu aujourd'hui. C'était on dirait qu'il y a ce mot. Et s'il y a ce mot de Dieu, c'est parce que je peux être presque convaincu. C'est parce qu'il y a ici, ce soir, dans cette assemblée, des personnes qui sont dans cette situation. Je ne suis pas prophète. Du tout. Mais nous, on croit à la Bible. On croit à la révélation de la parole de Dieu. Regardez. 2 Chroniques, chapitre 15. Regardez ce qu'il dit, verset 3. Pendant longtemps, écoutez le texte, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. Parce que, quand vous voyez dans la Bible, les frères, parce que, arrêtez-vous toujours. Toujours. Les jeunes, quand vous lisez votre Bible, et que vous voyez écrit toujours parce que, le texte dit, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Bon. Dieu qui agite quelqu'un. C'est écrit. Et je suis venu à penser avec cet homme aussi, qui était Jonas. Jonas, chapitre 1er, verset 4, vous savez que Jonas fuit, il fuit Dieu, il fuit la face de Dieu, mais l'Éternel fit souffler sur la mer, 1,4, un vent impétueux, une tempête. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets, regardez, les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger.
mais le vent continue quand même de souffler. Pourtant, ils essaient de se débarrasser de certaines choses, mais ça n'arrête pas la tempête. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, qu'étoupé. Plus ou moins, je suis sur là, je l'aurais dit. Mais vous allez voir, le pilote s'approcha de lui et lui pose une question. Pourquoi dors-tu ? Bref, on ne lit pas tout entier. Il pose une question à Jonas. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 11. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Et Mila, regardez sa confession. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il y a un mot qui me venait aujourd'hui un peu fort. C'est ce mot troublé. On a parlé mardi sur celui qui cache. Celui qui cache, il ne prospère pas. La Bible dit que celui qui cache, au bout d'un moment, il dit que celui qui cache une haine, dit la Bible, il se déguise par ses lèvres. Celui qui cache, il prend un déguisement. C'est ça que ça veut dire. Il se déguise. Cacher, c'est se déguiser. Or, frère, j'aimerais te dire ici, et bien spécifié par le Saint-Esprit, parce que je veux qu'il se passe quelque chose, moi, ici, ce soir. Hein. Je ne suis pas venu pour faire une réunion. Seulement. C'est que les yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu, ils sont comme une flamme de feu. Ça veut dire que je tiens à préciser ici que rien ne lui échappe. On l'a dit l'autre jour, je ne sais pas quand c'est qu'on comprendra ces choses-là. Rien n'échappe à Dieu. Écoute bien. Ta pensée du moment, il la voit. Sœur, ta pensée du moment, il la voit. Toi qui es là, qui sens ce besoin de Dieu en toi, laisse-moi dire que ta pensée du moment, il la voit. Ta pensée de ce matin, il l'a vue. Et ta pensée de demain, non seulement il la sait, il la connaît et il l'a déjà vue, mais il la connaît. On l'a dit l'autre jour, que avant, disait cet homme, que la parole soit sur ma bouche, tu la connaissais entièrement. Dieu nous connaissait, dit la Bible, avant la fondation du monde. Il savait qui nous étions. J'aime ce texte. Quand il dit, quand j'étais une masse informe, là, j'étais une masse informe, dira l'homme de Dieu. Il dit, quand j'étais une masse informe, il dit, tes yeux me voyaient. Je ne sais pas si c'est Jérémie qui disait, c'est quand j'étais dans le sein de ma mère, il dit, déjà, tu me connaissais et tu m'avais établi prophète des nations. Dieu sait qui tu es. Au bout d'un moment, je dis les textes qui me viennent, les frères. Hein? Au bout d'un moment, vous avez peut-être certains contestataires ici. Vous avez vu quand il y a des enquêtes, vous avez des enquêtes, et vous avez
pour faire un dossier contre quelqu'un, ça prend des mois, voire des années. Des fois, il y a des affaires qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Verdun? Alors, telle enquête, vous avez les juges là, en haut de leur chaise là, et sur leur bureau, des papiers comme ça. Vrai ou pas? Un dossier peut-être pour une personne, ça, peut-être des dizaines et des milliers de feuilles, des heures et des heures d'enquête, peut-être des jours et des mois d'enquête pour essayer de voir où est la vérité. Il faut entendre un témoin là-bas, il faut entendre un autre témoin là-bas. Il faut des heures, des jours, voire des années pour essayer de voir, d'essayer de trouver une culpabilité. Mais Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, Jésus se révèle, lui dit, il dit, écoute ce que je suis. Je suis le témoin fidèle et véritable. Je suis témoin, dit Dieu, t'es témoin. Je suis témoin. Mais t'es le témoin de quoi? Ah, je ne suis pas témoin devant le physique. Je ne suis pas témoin au niveau de tout ce qui touche le physique. Il dit, je suis le témoin de ton cœur. Il dit. Je suis témoin de tout ce qui se passe là-dedans. Comment? Si pour les hommes, il faut des années et des années et des années pour essayer de solutionner une affaire, et des fois, ils passent à côté parce que des fois, on accuse des innocents. On s'est trompé, c'est pas vous. Oui, mais il a fait des années de prison pour rien. Vous comprenez? On s'est trompé, c'est pas vous. On a beau vous compenser ce qu'on vous compense, vous avez perdu 10 ans. Tandis que pour Dieu, écoute bien ce que je te dis, Dieu n'a pas besoin de papier, de faire des enquêtes. Dieu n'a pas besoin d'entendre des témoins. Un seul regard de Dieu sur toi, il te regarde, il sait tout. Dieu n'a pas besoin qu'on lui apprenne quelque chose sur toi, sœur. Il sait. Et prenons conscience, frères et les sœurs, que Dieu sait, il connaît. Et vous savez ce qui nous accuse quand on vient devant Dieu? Quand on vient devant Dieu, de suite, là, on sait, on sent qu'il y a quelque chose. Et on sent qu'on ne peut pas dire à Dieu n'importe quoi. Maintenant ou non? Vous parlerez avec un homme, vous trouverez des excuses. Le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est quoi? Passe-toi devant Dieu tout seul. Et tu vas voir que dès que tu fermes tes yeux, tu commences à te mettre devant Dieu. À moi, tu ne m'as pas dit, es verdad. Mais quand tu vas te mettre tout seul, tu diras, Seigneur, es verdad. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es devant quelqu'un qui sait. Tu sais que tu es devant quelqu'un qui connaît. Mais ce soir, qu'est-ce qui amène? Quel état peut emmener quelqu'un qui cache? Il y a quelque chose qui est semé dans son cœur. Écoutez. Vous savez, je ne sais pas si ça intéresse trop Dieu de venir ici, de dire, tiens Joseph, toi, Dieu me dit, tu as fait ça, devant tout le monde là. Pas si ce qui intéresse trop Dieu, moi, de toute façon, vous ne voyez pas trop souvent Jésus agir comme ça. Hein. Tiens, Michael, Dieu me montre que toi, il y a ça. Oh, toi, sœur, je me montre que toi, il y a ça. Clac. Vous savez quand c'est que Dieu aime faire ça? Quand tu es tout seul avec lui. Mais dis tout, pourtant Dieu est bien dévoilé à quand aux yeux de tous? Il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'il est dévoilé à quand aux yeux de tous. Mais avant de le dévoiler, il a fait quelque chose, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, allez, on va prendre tribu par tribu. Il dit, Seigneur, tu n'aurais pas pu le désigner de suite? Il aurait pu le faire. Dire, c'est à quand? Non, tribu par tribu. Pourquoi t'attends, Seigneur? Pourquoi tribu par tribu? Après, il dit, bon, famille par famille. Mais Seigneur, tu es Dieu. Dis son nom et puis c'est tout. Non, j'attends. Mais qu'est-ce que t'attends, Seigneur? Je veux que ce soit Cap qui se dévoile. Parce que quand Dieu te dévoile, c'est presque trop tard. Pour Akan, c'était trop tard. Celui qui cache. Il y a quelque chose qui l'emmène dans son cœur. Et j'aimerais le dire ici ce soir. Écoute bien, je vais te le dire doucement.
c'est le trouble. C'est quoi le trouble? Au bout d'un moment, vous avez Hérode. C'est le roi, lui. Et il apprend une nouvelle. Il apprend qu'un roi doit venir. Il apprend que Jésus va venir. Que Jésus arrive. La Bible dit que Hérode fut troublé. Tu dis, attends. Et la Bible dit que Hérode, lisez votre Bible, je l'ai noté aujourd'hui, dit c'est, il va savoir connaître les temps. Il prend les mages, il dit, depuis quand il y a l'étoile, il dit. Depuis quand? Il dit, quand c'est qu'il doit venir? Il veut connaître les temps de sa venue. Mais il est troublé. Pourquoi tu es troublé, Hérode? Pourquoi? Parce que j'ai un péché que je n'ai pas réparé. Parce que Jean le Baptiste m'a crié la repentance. Si on pourrait dire, nous, hein, parce qu'il y a un péché qu'il faut que je répare. Parce qu'un Jean va venir. Et par rapport à ce péché-là, Hérode est troublé parce qu'Hérode c'est un pécheur. Et parce que Hérode est un pécheur, il est troublé. Il a des choses à cacher, Hérode. Quand vous avez des personnes à qui on leur parle du retour du Seigneur, ils veulent savoir, attends, quand c'est, ils ont peur. Il y a une crainte qui se saisit d'eux. Pourquoi? Ils sont troublés, ils ont peur. Ils ont peur d'être dévoilés. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Il y en a qui ont peur parce qu'ils savent qu'ils font des choses cachées. Vous savez, des fois, il y a certaines raisons, des fois. Il y a des raisons. Des fois, on emploie certaines raisons. On fait valoir des choses, en réalité, des choses, mais en réalité, ce qu'on fait valoir, on le fait valoir parce qu'on a une raison. C'est comme une femme qui ne veut plus retourner avec son mari. Elle donne une raison, mais en réalité, il y a certaines choses. Et Dieu connaît la réalité des choses. Elle se sert de ses raisons. Mais Dieu connaît le fond. Dieu sait le pourquoi. Dieu sait le comment. Et ça, tu ne peux pas le cacher à Dieu. Tu le cacheras à un homme, mais pas à Dieu. Tu le cacheras à un pasteur, à un prédicateur, à un prophète même. Parce qu'un prophète peut se tromper. Samuel s'est trompé. Un grand prophète de l'Éternel. Il va dire, c'est lui là. Non, arrête, Samuel, arrête. C'est pas lui. Toi, tu regardes l'apparence, moi je regarde au cœur, dit Dieu. Le trouble. Il est troublé, Hérode. Il est troublé, Hérode. Il y a des gens qui amènent le trouble chez eux. Vous savez pourquoi ils l'amènent chez eux? Parce qu'ils l'ont là-dedans. Et dans le mot trouble, il y a certaines choses que je regardais aujourd'hui. Dans le mot trouble, quelqu'un de troublé, c'est quelqu'un d'affolé. Vous avez vu quelqu'un d'affolé? Quelqu'un de troublé, c'est quelqu'un d'inquiet. Vous avez le mot boueux dedans, c'est parce qu'il y a de la boue au fond. J'aimerais vous poser une question, les frères. Si maintenant, je l'ai dit, mais j'y reviens, on a un ange qui vient maintenant et Dieu permet qu'on entende le son de la trompette, de la dernière trompette. Diciendo, ça y est, l'église part dans 30 secondes. Vous auriez peur ou vous n'auriez pas peur? Vous seriez inquiet ou vous ne seriez pas inquiet? Vous seriez sûr de vous en aller ou vous seriez sûr de rester? C'est cet état de cœur et la question qu'il faut se poser. Elle me dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et qu'il ne manque point d'huile sur ta tête. Et la question que le Saint-Esprit veut nous poser ce soir, tu partirais, sœur, ou tu resterais? Frère, tu pars ou tu restes? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que no tendrías miedo? Vous avez des menaces. Par exemple, vous avez aujourd'hui une menace qui pèse sur la France, ça fait quelques années. C'est la menace terroriste. Quand il se passe quelque chose comme ça, je vous dis la vérité, on a peur d'aller dans un magasin.
On dit sur ce magasin, peut-être il va se passer quelque chose. Alors on regarde, quand on voit que quelqu'un avec, vous savez, une grande barbe, quelqu'un d'un peu bizarre, un peu habillé, on dit, oh yes, c'était peut-être, il vous fait peur et tout. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une menace. Écoutez bien. Et même, vous avez même mis des plans. Moi, je sais que je l'ai fait, moi. J'avertis déjà. Chez moi, je dis, si par exemple on va dans un magasin, il passe à lui assis, marchiamo tous autres pays. Non, mais je l'ai fait déjà. Pourquoi? On se sent menacé. On a peur. Alors, on essaie de faire quelques plans. Or, il y a une menace qui est encore plus grande que cette menace terrorisme. Or, le péché est un terroriste. Le péché, c'est une menace terroriste. Mais où il est? Dans ce que tu caches, c'est une menace terroriste contre toi. Et à quoi tu vois que tu es menacé? Tu ne restes pas en place. Sempre estás mirando. Uy, ahí, a ver, ¿qué va a pasar? Uy, siempre un ojo ahí, toujours regardant la base. Quelqu'un d'inquiet, quelqu'un d'agité, quelqu'un d'affolé. C'est qu'à l'intérieur, il y a une menace. Tu es menacé. Tu as peur. On a peur. Le péché que tu caches te menace. Ce que tu es en train de cacher est en train de te menacer. Le troubler. Dans le mot trouble, vous avez le mot. Au moment où on dit Seigneur, alors qu'est-ce qui peut troubler quelqu'un? Le péché trouble quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Les problèmes peuvent nous troubler aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains problèmes qui peuvent amener le trouble dans notre maison. Est-ce qu'un chrétien peut être troublé? Ça peut arriver. Mais lui, il n'est pas troublé à cause de son péché. Lui, il y a quelque chose, il y a des questions qui se posent, il est là. Au bout d'un moment, l'apôtre Paul, il dit, je suis dans la détresse, il dit. Ah bon? Oui. Mais il pose une question, et il dit, je suis dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a une différence entre être désespéré et être dans la détresse. Un chrétien peut avoir des détresses, mais pas désespéré. Le païen sans Dieu, il est désespéré. Le désespoir, pour qui il est? Pour celui qui cache, les frères. C'est grave de cacher, Michael. C'est grave de cacher à Dieu. Au bout d'un moment, vous avez le roi David qui arrive et qui dit, je me suis tu, dit David. J'ai fermé ma bouche. Mal, oh David, mauvais, mais pourquoi tu te tais? Je ne veux pas confesser. Pourquoi tu ne veux pas confesser, David? Tant qu'on ne veut pas confesser quelque chose qu'on a là, c'est parce qu'on veut le garder. David disait, je me suis tu, mais tant que je me taisais, mes os se consumaient, il dit. J'étais consumé dans mon intérieur. Avouer quelque chose, c'est le reconnaître. Il y a des choses qui nous font mal de reconnaître. Et on les a là, tassés au fond. Dans le mot trouble, il y a un mot que j'ai noté. Écoutez bien. Il y a une version qui dit, donc il y a ceux qui sont troublés par rapport à eux. Mais la Bible dit qu'au bout d'un moment, par rapport à ceux qui cachent, et par rapport à ceux qui ont des comportements, on peut dire odieux par rapport à Dieu, dit c'est la Bible, il y a qu'au bout d'un moment, c'est Dieu lui-même qui les troublait. Il est troublé par des angoisses. Il dit, Seigneur, tu troubles quelqu'un, toi, si tu es la paix. Je trouble par des angoisses, dit Dieu. Et une version dit, l'Éternel les frappait de panique. C'est ce que c'est le mot panique. J'ai regardé, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle, il y en a beaucoup qui en font. On appelle ça des crises de panique. Le terrorisme apporte dans des endroits, quand il est pratiqué, des crises de panique. Nous prêchons contre ces choses-là et nous les condamnons à fond, à bloc. Une crise de panique. Le péché amène un état de menace intérieure. Et une crise de panique, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens, quelqu'un qui est saisi par des tremblements intérieurs. On tremble à l'intérieur. À cause de certains événements, à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, on se sent en danger. Dans le mot panique, écoutez bien, je l'ai appris aujourd'hui.
Dans le mot panique, vous avez le mot pan, P-A-N. Et le mot pan, il faut aller le trouver dans la mythologie grecque. Pourquoi? C'était un dieu. Quel dieu? C'était le dieu de la peur. C'était le dieu qui faisait peur par des bruits. Et derrière chaque dieu humain, c'était humain, il y a un démon qui se cache. C'est-à-dire que derrière cette action-là, il y a un mauvais esprit. Il y a un démon derrière. Crise de panique. Écoutez, au bout d'un moment, c'est que, au bout d'un moment, vous avez des conséquences à ces crises de panique. Les gens qui sont là, ils ne savent plus vers quoi se tourner. Ils couraient dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas d'appui. Pourquoi? Là-dedans, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, qui sont là au fond. Le péché emmène la panique. Des gens qui paniquent. L'héritage de la terreur. Écoutez. Affolé, agitation. Qui dit panique? Dans le mot panique, vous avez le mot anxiété. Vivre dans l'inquiétude, état d'agitation intense. À cause de quoi? Contrariété, embarras, énervement, insécurité, mélancolie. Et on peut automatiquement, quand quelqu'un est troublé dans son intérieur, quand quelqu'un est dans ses crises, quand il panique, regardez-le, ses regards sont des regards de panique. Dans une réunion, il ne tient pas en place. Chez lui, il ne tient pas en place. Il fait de sa maison une maison de panique. Il prend son état et il le déteint dans son foyer. Il l'amène au milieu de sa maison. Et sa maison devient une maison de quoi? Et bien automatiquement, sa maison devient une maison de trouble, parce qu'il apporte le trouble. Je vous ai lu Jonas. Il s'en fiche éperdument, lui. Il est sur un bateau. Imaginez-vous que le bateau, c'est sa famille. Le bateau, c'est les siens. Et lui, il est là sur le bateau. Mais il y a une tempête terrible qui souffle. Et au bout d'un moment, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre les choses en main, c'est qu'il dort. Alors au bout d'un moment, ceux qui sont sur le bateau, ils vont essayer de trouver des solutions pour que le problème s'arrête. Ils prennent des objets, dit la Bible. Peut-être c'est à cause de ça qu'il y a le problème. Alors ils prennent une chose, jette-le ça, débarrasse-toi. Je veux dire n'importe quoi peut-être. Hein. C'est à cause du fusil. On prend le fusil. Jette-le. Peut-être c'est à cause de ça. C'est peut-être à cause, je ne sais pas moi, à cause de la roue qu'il y a chez nous là, qui a été volée. Jette-la. On l'a jetée. Ah, je sais pas, c'est peut-être à cause, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et on essaie de se débarrasser de choses pour que la tempête s'arrête. Mais la tempête ne s'arrête pas. Et pourtant, on essaye. Seigneur, je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer de jeter ça par-dessus bord. Voyons, peut-être ce sera ça. Voyons, on va essayer de se débarrasser de certaines choses. Les sœurs. Et on me dira, peut-être c'est ça, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être... Alors, on se débarrasse de certaines choses, mais on ne s'attaque pas réellement au problème. Et le Seigneur me le montrait comme ça aujourd'hui. Alors, on s'attaque à... Voilà, alors ça, Seigneur, je le jette, c'est bon. Ah, c'est peut-être ça. Seigneur, il y a peut-être ça. Peut-être que là-bas, il y a ça. Ah, ben Seigneur, jetez-le, débarrassez-vous. Mais on ne veut pas toucher à la racine du problème. On veut toucher à tout ce qui est à côté, mais on ne veut pas toucher au problème même. Or, la tempête ne s'arrête pas. T'as beau jeter ce que tu veux par-dessus bord, ça ne s'arrêtera pas. On trouve des moyens pour essayer que les choses s'arrêtent. Vous croyez tromper Dieu, les frères? Sœur, tu crois tromper Dieu? On ne peut pas. Je vais essayer de prier un peu plus, peut-être, ça ne s'arrêtera pas non plus.
Je vais jeûner 3 jours. Ça ne s'arrêtera pas. Pourtant, je vais jeûner 3 jours. Ça ne s'arrêtera pas. Je vais être plus fidèle à la réunion. Ça ne s'arrêtera pas. Je vais essayer, je ne sais pas moi, de visiter les frères. Ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi elle ne s'arrête pas? Parce qu'il faut s'attaquer au problème même. Et le problème même qui amène à la tempête, c'est Jonas. Mais Jonas, lui, il est là avec tous les... Admettons, hein, on dit ça. Il est sur le bateau avec sa famille. Et Jonas le sait, lui, qu'en réalité, ce n'est pas les objets qu'il faut jeter. Il sait que c'est lui qu'il faut qu'il se jette. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Je vous dis quelque chose, les frères. On sent le mot de Dieu, mais dejemos hacer. Vous allez voir pourquoi. Il sait que c'est lui. Mais il essaie de trouver des solutions. Et regardez l'égoïsme de Jonas. Il était sur un navire de Tarsis. Tarsis, ça veut dire qui brise. C'était des navires très imposants. C'était l'orgueil, ça. Or, il a amené sa famille dans son propre orgueil. Écoutez bien, les frères, tous. Mais là, il sait que c'est lui. Il sait qu'il faut qu'il touche à quelque chose pour que la tempête s'arrête. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il essaye plein de choses, mais ça, il ne veut pas. Alors de lui dire, mais c'est ça qu'il faut que tu touches, c'est ça qu'il faut. Mais non, on va essayer d'autres choses. Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est pas ça. Et Dieu vient, il dit, c'est ça. C'est le Jonas qu'il y a dedans. C'est le Jonas qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Regardez l'égoïsme qu'il a à cause de son orgueil. Au lieu de plier pour que le problème s'arrête, il s'enfonce un peu plus dans la cale. Tant pis que tout le monde souffre là, est igual. On consent à faire souffrir tout le monde. À cause d'un problème personnel que nous avons, on consent à ce que tout le monde souffre, pourvu que nous, on reste toujours dans notre position. Mais ça souffre autour, tes enfants souffrent. Ta famille souffre. Tout le monde, tant pis, et ton orgueil est là, et il se tient là en bas. Et dit, il s'endormit. Comment il s'endort, Jonas? Regardez s'il est complètement désensibilisé par rapport au sien. Dit, il s'endormit profondément. Comment tu fais, Jonas? C'est-à-dire qu'il a une position tellement profonde dans son cœur qu'il n'y a rien qui peut le déloger. Même pas la tempête. Excusez-moi le mot que j'emploie, je parle à Jonas. Que tu es idiot, Jonas. Mais dis-le que c'est toi. Tu peux arrêter les choses avant. Bien des fois, les choses durent dans certaines vies de frères, de sœurs, d'inconvertis qui sont là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas toucher au vrai problème. Alors au bout d'un moment, que vous le vouliez ou non, le sort tombe sur Jonas. Et la Bible dit que Jonas parle. Et tanto, il leur explique, il leur dit voilà, il va leur confesser sa désobéissance. Mais je vais vous poser une question. Maintenant qu'ils savent que c'est lui, et qui dit ah, c'est à cause de toi alors? Oui, c'est moi. Parce que chacun sait le pourquoi des choses. Oui ou non? Là, il dit c'est moi. Ah, c'est toi, bien. Dès qu'il a reconnu, est-ce que la tempête s'est arrêtée? Répondez-moi, les frères. Les sœurs, pas du tout. Mais il a reconnu, c'est bon, il a dit que c'est lui. Il a dit que c'est à cause de lui. La tempête ne s'arrête pas non plus. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'avec certaines personnes, c'est très facile pour certains de dire c'est moi. Comprenez? Seigneur, c'est moi. Ah, mais c'est facile de dire c'est moi. Qui c'est qui ne sait pas dire c'est moi, c'est toi, bien,
Bon, maintenant, on va voir ce que tu vas faire avec toi. C'est bien de reconnaître que c'est nous qui apportons la misère chez nous. Écoutez bien ce que je vous dis. Celui qui dit qu'il aime sa maison et qui apporte le trouble chez lui et qui, par sa position, laisse les siens dans une souffrance, excusez-moi, on s'aime plus à nous qu'à notre maison. Excusez-moi, hein, mais pour mes enfants, je passe n'importe où. Toujours dans le spirituel, hein. Comprenez bien, hein, que ça reste spirituel. Je passe n'importe où. C'est moi, et Jonas le dit. Il leur dit, je sais que c'est moi. C'est que soy yo. Je te pose une question. Tu ne sais pas où est le réel problème par rapport au trouble que tu amènes, par rapport au trouble qu'il y a là. Tu ne le connais pas, le problème? A ver. Chacun connaît son problème, Michael. Colombo, chacun connaît son problème. Dis-moi. Mais là, qu'est-ce que c'est? Moïse, chacun connaît le problème qu'il y a au fond. Et lui, il dit, je sais que c'est moi. Il était convaincu que c'était lui le problème. Alors arrête de... Ça, c'est peut-être la roue. C'est peut-être, je ne sais pas, la porte là-bas. C'est peut-être ce que je... Non, arrête. C'est bien, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais il dit, c'est moi le problème. Regardez la solution qu'il trouvait. Il dit, jetez-moi à la mer. Oh. Alors, minal bien. Béni soit Dieu pour ceux qui sont autour. Parce que vous savez que la famille, des fois, c'est bien, mais des fois, elle conseille très mal. Porque el que s'ha dit, par exemple, es verdad, soy yo, tant pis. Et vous voyez que les marins, au bout d'un moment, ils ne veulent pas le jeter à la mer, eux. Ce qu'ils veulent, c'est le garder. Avec sa position. Et ils essayent de ramer quand même jusqu'à la terre. Ils essayent. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Écoutez bien, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont autour de personnes qui se sentent coupables. Ne leur donnez pas de fausses consolations. Ils sont coupables. Dites-leur d'arranger leur situation. Ce n'est pas le fait d'avoir dit, c'est moi, ça y est, que tout s'est arrêté. Il a fallu que Jonas se jette à la mer. Comment? Il a fallu qu'il jette tout ce qui, Seigneur, c'est quoi se jeter à la mer? Seigneur, je m'en remets à toi. Je m'en remets à ton jugement. Allez, Seigneur. Imaginez-vous une mer agitée. Vous avez vu déjà ce que c'est une mer agitée par une tempête, Miguel? Tu as vu ce que c'est? Au milieu, à qu'il medio, d'une mer toute agitée par un vent impétueux, des vagues qui font peut-être 2 mètres de haut, non sais, tout agité. On te prend, on te jette au milieu. Seigneur, à qui estoy? Je m'en remets à toi, parce que je sais que le problème, c'est moi. Que ce que je suis, mais Seigneur, que ça meure. Quand Dieu voit quelqu'un qui prend cette résolution, qui dit, Seigneur, le coupable, c'est moi. Pour que la tempête s'arrête, c'est moi. Ce qui a caché le trouble, c'est moi qui l'amène, Seigneur. Vous savez ce que fait des gens avec des gens qui troublent? Écoutez, mais vous savez pourquoi ils sont troublés? Et là, je vais loin. Écoutez-moi, je vous prie d'écouter attentivement ce que je veux dire maintenant. Saül! T'es troublé? Oui, je suis troublé. Comment se fait que t'es troublé? Regarde quel est mon trouble. Je l'ai noté quelque part. Et il dit, c'est que, au moment vous avez ce texte que j'ai lu l'autre jour, il dit, Dieu a le pouvoir d'aider. Vous dites oui ou non? Amen. Mais il dit, c'est Dieu a le pouvoir d'aider, et le texte dit, et de faire tomber. Oh! Chronique. Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Écoutez le texte. Saül, dit, c'est l'esprit du Seigneur se retira de Saül. Et un mauvais esprit venant de l'Éternel se mit à le tourmenter, cri de panique, à l'agiter, à causer de la terreur, à le troubler. Dit la Bible qu'au bout d'un moment, dit c'est que Saul,
Saül, il respirait mal. Il s'étouffait. S'estoufava. Il y en a qui s'étouffent sous l'angoisse, sous la crise de panique, sous la peur, sous l'anxiété. S'estoufan. C'est leur péché qui les étouffe. C'est ce qu'ils sont qui les étouffe. Alors on dit, Seigneur, délivre-moi de l'angoisse. Sors-moi cette angoisse, cette anxiété, cette crise de panique. Et Dieu te regarde, il dit, c'est de toi que je veux te délivrer. Vous savez ce qu'on fait pour se calmer? Beaucoup de personnes, quand ça ne va pas, excusez-moi, c'est un rite qu'on prend aujourd'hui et qui n'est pas bon, et je le condamne. Pasteur, tu viens, tu pries pour moi, s'il te plaît? Je ne suis pas bien. Je suis angoissé. Je suis tourmenté. Impose-moi les mains. Comme si le fait d'imposer les mains à quelqu'un, je ne dis pas que, bibliquement, on n'impose pas les mains n'importe comment, ni à n'importe qui. Il veut dire de ne pas imposer les mains avec précipitation. Il y a une doctrine pour ça. Hein. Mais bon, je suis angoissé, viens, impose-moi les mains que tu veux toi. On essaie de s'en sortir avec une imposition. Et puis on sent un peu, ça va un peu mieux. Mais tu sors de la réunion, tu rentres chez toi, ça ne va plus quand même. Une réunion, joue un cantique, frère. Joue un peu du piano pour me calmer. C'est ce qu'a fait Saül. Appelez-moi quelqu'un qui joue un peu de harpe, qui me calme. Tu n'as pas besoin d'être calmé, Saül. Tu as besoin de te repentir pour être délivré de ce que tu es. Calme-moi, un petit Doliprane, un petit anti-inflammatoire. Il me calme, je suis calmé. Oui, mais tu as toujours le problème. Le Doliprane, il fait que te calmer, il ne t'enlève pas le virus. Une réunion de calme, une réunion de calmant, réunion de Doliprane, ce soir. Hein? On va se calmer un peu. J'ai besoin de me calmer, je ne suis pas bien. Oh, et puis on est là, on entend certains cantiques. Oh, ça me calme, ça me fait du bien. Oui, mais quand tu sors de là, tu ramènes quand même ton angoisse, tu ramènes ta peur, tu ramènes ton anxiété chez toi. Pourquoi? Parce que tu ramènes le problème. Comprenez ça? Et beaucoup n'ont pas compris ces choses-là. Saül voulait être calmé, c'est tout. Alors je me suis posé une question un peu sérieuse. Seigneur, j'étais là, je dis, mais Seigneur, mais comme Saül? Je dis, mais quand même, il voit que c'est un démon qui vient de Dieu, qui le tourmente. Il le sait, lui, hein. Il sait qu'un démon vient de la part de Dieu et qui le tourmente. Mais il faudrait qu'il se repente quand même. Pourquoi il ne se repent pas, Saül? Vous n'êtes pas posé la question, les frères? Pourquoi il ne dit pas, Seigneur, mais pardon? C'est vrai, pardon? Je suis sûr que s'il se repent, Dieu aurait arrêté le mauvais esprit. Oui ou non? Certains qui l'auraient arrêté. Mais Seigneur, pourquoi il ne se repent pas? Il le sait que c'est la seule façon. C'est pas qu'il ne se repent pas. Mais c'est quoi, Seigneur, alors? Et j'ai pensé ça. C'est qu'il a perdu la notion de ce que c'est se repentir. En réalité, Saül ne savait pas se repentir. Il croyait que, Seigneur, c'est moi, mais il ne se jette pas à la mer. Comprenez? Seigneur, c'est moi, il ne se jette pas à la mer. Nous sommes responsables de tous nos troubles et nos agitations intérieures. Et qu'on peut amener chez nous, dans nos maisons. Vous avez des hommes, quand vous les voyez, vous êtes troublés, ça ne va pas. Ils rentrent chez vous, ils s'assoient à côté de vous, leur présence vous rassure. De verdad? Vous n'êtes pas bien? Quelqu'un rentre, un homme de paix, de tranquillité, il vient, il s'assoit à côté de vous, il ne vous parle même pas. Il ne vous dit rien, il est assis à côté de vous. Vous êtes en sécurité. C'est vrai ou pas ça? C'est vrai ou pas ça? Qu'elle est grave cette maison, même si c'est une sœur qui amène le trouble chez elle. Que descaro. Elle veut dire que l'homme cruel trouble sa propre chair. Beaucoup de choses à dire, on ne va pas les... Il y a des gens qui se plaignent de certaines réunions peut-être. Ils disent, oh, je suis sorti de cette réunion troublé.
Oh, vraiment, il m'a troublé. Je suis troublé. T'es troublé? Il m'a troublé, ce pasteur. Il m'a troublé. J'y ai plus. Il t'a troublé? J'y ai plus. Il t'a troublé. Attends. Écoutez, sache bien faire la part des choses quand même. Sois vrai quand même, hein? Ma che palabra es esta? Ande va con esto? Écoutez bien. Je vous le donner cet exemple ici un jour. Je le redonne vite fait. On prie, je vous donne la solution. On prie. Vous vous rappelez le verre d'eau? Ah. Le verre d'eau que vous avez laissé dans un endroit, ça fait longtemps. Il y a de l'eau dedans. L'eau est claire dessous. On vient à la réunion, ça paraît que tout est clair. C'est bon, ça va. Et puis d'un coup, on prend une cuillère, on va dans ce verre, on remue l'eau. Et d'un coup, on voit toute l'eau qui se trouble. Alors, il va parler le verre. Oh, tu m'as troublé, Guitou. Mais je ne t'ai pas troublé, moi. Si, tu m'as troublé. C'est pas moi qui t'ai troublé. Qui c'est qui t'a troublé? Au fond, il y a de la saleté qui est tombée. S'il n'y a pas de saleté, je peux tourner l'eau pendant 100 ans. L'eau ne sera jamais troublée. Mais si la saleté est au fond et que la cuillère vient remuer et que le verre est troublé, qui c'est qui a troublé? Moi ou la saleté qui est au fond? C'est ce qu'il y a au fond qui t'a troublé. Il m'a troublé. Non, c'est la boue qui t'a au fond qui t'a troublé. Heureusement qu'elle est là, la cuillère. Hein. C'est ça la cuillère. Hein. Heureusement qu'elle est là, venir et puis bouger comme ça pour dire « Oh, Seigneur, si je suis troublé, c'est qu'il y a ça au fond. » Le problème, c'est qu'on le relaisse se déposer au fond. Écoutez bien, Jonas se jette à l'eau. Et Dieu regarde Jonas et il dit, Jonas, t'as compris? T'as vu cette tempête? T'as vu ce qui souffle chez toi? C'est toi le responsable. T'as vu, Jonas, à cause de toi? T'as vu? Oui, Seigneur, je sais que c'est moi. Ah, c'est toi. Bien, d'accord. Mais écoute-moi, puisque tu as reconnu et que tu es prêt à te jeter à la mer, à mourir, quoi. À faire mourir ce que tu es, alors Jonas, écoute. Je suis un Dieu d'amour, moi. Heureusement, d'ailleurs. Oui ou non? Heureusement qu'il est amour. Je ne serais pas là en train de vous parler, moi. Alors il dit, Jonas, je vais t'envoyer quelqu'un. Si, hermano. De toute façon, tu es foutu. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu as causé du trouble, tu es foutu. Ah, écoute, Jonas. Mais vu que tu t'es jeté à la mer, que tu as vu, que tu arrêtes de mettre la faute, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est lui, c'est elle, c'est le pasteur, c'est la pastora, c'est le petit étudiant là, c'est celui qui chante, c'est tout le monde. Hein? De toute façon, quand on est mal, c'est tout le monde qui a tort. Hein? Vous remarquerez. Hein? On met la faute sur tout le monde. Dieu dit non, c'est toi. Et il dit, ah, c'est bien, Jonas, c'est bien. Bon, écoutez, j'ai une solution pour toi. Allez, va. Je suis né d'amour et de miséricorde, moi. Il dit, c'est que dès qu'il s'est jeté à l'eau, la tempête s'est arrêtée. Vous savez ce qui est venu sauver Jonas? Je vous l'avais dit, c'est le poisson. Mais un énorme poisson. Parce que pour avaler Jonas, il ne fallait pas que ce soit un petit gardon. Hein. Vous le comprenez bien. Hein. Voilà. C'était un énorme poisson. Comment il vient, il avale Jonas. Allez Jonas, je vais te sauver. Comment? Je ne vais pas envoyer un ange pour venir te sortir de là, tu sais, là, tout beau, tout frais, tout mouillé. Non, Jonas. Je t'envoie quelqu'un pour te sauver. Qui? Quand quelqu'un sait reconnaître les frères. La définition biblique du mot poisson, je l'avais donné aux frères. C'est le mot ictus. Et chaque lettre de ce mot, un par un en bas, veut dire Jésus-Christ. Jonas, tu as reconnu, tu te jettes à l'eau, tu vois que tu es foutu, tu veux faire mourir cet état. Je t'envoie la grâce. Je veux te sauver, moi. Je t'envoie quelqu'un.
t'envoie mon fils. Il n'y a que lui qui peut te sortir de ta position. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut te remettre sur le chemin de l'obéissance. Mais à condition que tu dises, c'est moi. C'est vrai, c'est moi. Je me jette à l'eau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons baisser nos fronts, prier le Seigneur.